les Nakamas, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Et aujourd'hui, on va parler de Black Snake, nouveau film réalisé par Thomas N'Gijol et Carole Rocher. Ils sont en co-réalisation sur le film et d'ailleurs, ils sont mari et femme. Et en plus, j'étais obligé de faire une vidéo parce que il y a la légende Go Michel. Oh là 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 là, tu sais c'est qui Go Michel? Hein? Le guignol d'Abidjan, Dr Boris. J'ai fait tes giflés, hein? Ah non, Go Michel, j'étais obligé de parler du film. Bon, de toute façon, je comptais parler du film parce que Black Snake est quand même la première comédie super-héroïque en France, à ce jour. Enfin, je sais pas, hein, peut-être que je me trompe, dites-le moi dans les commentaires, mais il n'y en a pas eu 10 000 non plus. Surtout après l'ère des Marvel à succès au cinéma. Donc, Black Snake, qu'est-ce que j'en ai pensé globalement? Bon, déjà, je vais peut-être vous faire un petit topo. Le film Black Snake raconte l'histoire de Clotaire Santana, qui est un chirurgien parisien, voilà, qui a vécu plusieurs années à Paris, qui revient sur ses terres en Afrique, et qui a été élevé par un Chinois expert en arts martiaux, qui a trouvé Clotaire Santana, qui est joué par Thomas N'Gijol, hein, dans une poubelle. Voilà, l'origin story cliché des super-héros, enfin pas cliché, mais atypique des super-héros, tu vois, le mec qui connaît pas ses parents, etc., qui a été élevé par quelqu'un. Et un jour, bah, son maître se fait tuer, justement. Clotaire Santana va devoir porter la lourde responsabilité de sauver sa ville, enfin son pays plutôt, du dictateur Ezekia qui est joué par Go Michel, le jour où il va se faire mordre par le serpent jaune justement, et qui devient Black Snake. Faut savoir que le film se passe dans les années 70, voilà, c'est la période où voilà, il y a la colonisation française, il y a commencé à avoir les indépendances dans les pays d'Afrique, et du coup bah la France envoie des mercenaires, etc., faire du business avec les dictateurs africains, et du coup voilà, c'est Thomas N'Gijol a décidé de faire un film qui se déroule dans cette période-là. Voilà, ça c'est le topo du film. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé globalement? Et j'ai bien kiffé le film. Alors pour moi c'est le meilleur film de Thomas N'Gijol en termes de réalisation, d'écriture de scénario et même l'audace, tu vois, d'aller faire un film du super-héros en France, tu vois, comme je l'ai dit, c'est un peu l'ovni dans le cinéma français, c'est vraiment cool d'avoir fait ça. Sauf que je trouve que c'est peut-être un des moins drôles que parmi tous ces projets, tu vois, Casse Départ, Crocodile de Botsangwa, Fast Live, etc. L'humour m'a pas trop frappé, alors attention, hein, il y a des moments que j'ai rigolé. Moi, ce que j'ai aimé, le point fort du film, c'est les parodies. Comment il parodie les codes des super-héros, tu vois, en tant que lecteur de comics et en tant que spectateur des films de super-héros. Voilà, il y a beaucoup de choses qui parodient, comme l'origin story, la femme en détresse, voilà, justement, la femme en détresse qui kiffe le super-héros, mais pas le mec qui est sans le costume. Même le moment, tu vois, ce moment où le super-héros perd sa foi en lui et qui va devoir regagner la pente pour vous sauver son pays. Plein d'autres choses encore, même la voiture. Il y a quoi encore? La voix aussi, voilà, il trouve un moyen de changer sa voix entre Clotaire Santana et Black Snake, vous verrez, c'est très marrant. Voilà, il y a plein de codes qui sont repris par rapport aux comics. Alors, peut-être un petit défaut, je trouve, qui n'a pas été fait dans le film, et justement, ça a été une volonté de sa part, je sais pas pourquoi, mais il n'y a pas de localisation exacte du film Black Snake. Alors que tout super-héros qui se respecte a une ville à protéger, enfin, il faut donner un nom. Ça apporte une valeur ajoutée, tu vois, c'est comme Superman avec Metropolis, Batman avec Gotham City, Black Panther avec le Wakanda. D'ailleurs même il commence le film en disant que l'histoire a oublié Black Snake au profit de Superman et Batman à Gotham City et Metropolis, quoi. Donc je trouve que c'est un peu dommage, et je trouve que pour moi, si Black Snake c'était un personnage similaire à un personnage de comics, ça serait pour moi Deadpool, parce que c'est le anti-héros dans la débauche mais à son maximum. Parce que voilà, faut savoir que Clotaire Santana, avant d'être Black Snake, c'était le mec qui était un gros junkie, voilà, le mec qui se droguait tout le temps, il se tapait des femmes, etc. Le mec était jamais sérieux, enfin vraiment c'était n'importe quoi. Après, un petit bémol concernant les combats, personnellement, parce qu'au début, alors c'est très bien, hein, voilà, au début, quand il découvre ses pouvoirs, il se bat un peu, tu vois. Mais après, tout au long du film, il y a de moins en moins de combats, surtout dans le troisième acte, justement, où sans trop spoiler, il y a un mercenaire qui s'appelle le Gitan qui va arriver pour tuer Black Snake, et la finalité du combat m'a tellement déçu, j'ai trouvé ça tellement dommage d'avoir fait ça. Ah, le gros bémol qui me laisse sur ma faim sur le film, tu vois. Après, sinon, franchement, les personnages sont cool, tu vois, Clotaire Santana et la journaliste, l'alchimie est bonne, bah ça se voit que de toute façon Thomas N'Gijol et Carole Rocher sont vraiment mari et femme dans la vraie vie. Go Michel, j'ai bien aimé, mais voilà, il a pas montré son talent, tu vois, comme moi je l'ai connu dans les Guignols d'Abidjan, etc. Bon, je pense qu'il a été un peu drivé par l'équipe, tu vois, pour pas qu'il parte trop en couille non plus. Mais voilà, franchement, globalement, j'ai bien kiffé.
Allez le voir, en plus il y a une super promo autour du film parce qu'il y a un jeu vidéo en mode Double Dragon qui est sorti avec Orelsan et Dossé d'ailleurs qui était dans le jeu, c'est vraiment cool. D'ailleurs il y a eu aussi un album de rap, une BO du film qui est sorti, voilà, il y a plusieurs artistes qui sont dessus et moi j'ai écouté l'album et franchement les sons que j'ai bien kiffé c'est Oxmo Puccino, Jason Wu. Et en plus, quand tu vois le film et que après tu réécoutes le son, là tu comprends tout le sens. Parce qu'au début, je me suis dit Jason Who, mais c'est quoi ce délire? Et après, quand tu vois le film, là t'as tout compris. Il y a aussi le son avec Lefa, comment il s'appelle? Rêve de Môme, je crois. Ouais, c'est ça, Rêve de Môme qui est très très cool. Mais le meilleur son de l'album, c'est Orelsan. Hein. What Snake Freestyle là, oh là là, ça va régaler. Du pur kickage à l'ancienne comme j'aime. Donc voilà, ça c'était très très cool. Voilà, et après il y a eu aussi des petites critiques concernant le fait que voilà, est-ce que Black Snake c'est un copier-coller de Black Panther? Alors, ça serait vous mentir si je dirais qu'il n'y a pas une inspiration, forcément. Déjà par le contexte géographique, les messages qui sont véhiculés dans le film, etc. Mais je trouve que quand même Black Snake a sa propre identité. Je trouve qu'il joue plus sur le côté africain d'ailleurs que Black Panther par exemple. Donc ça c'est cool. Enfin dans le dialecte, dans l'environnement, tu vois, il y a la sapologie dans Black Snake qui est très joué. Enfin il joue de ça. Contrairement à Black Panther, bon voilà, ça sert bien dans Black Panther, mais bon ils en parlent pas quoi. Donc je trouve que quand même le film Black Snake est beaucoup plus africanisé de façon réaliste que Black Panther. Donc voilà, hein, bah, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, je pense en tout cas aller le voir. En plus, il y a une scène post-générique aussi, forcément, comme dans les films Marvel. Et il y aura sûrement un 2. Parce que voilà, à la fin, il y a écrit Black Snake reviendra, donc il y aura sûrement un 2. Je veux jouer le sidekick de Black Snake dans le 2. Je veux être le Robin de Black Snake. Non, je rigole. Mais bon, en tout cas, voilà. En tout cas, franchement, c'est très. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film, voilà, c'est quand même audacieux d'avoir fait ça. Ça change un peu de ce qu'on trouve dans le cinéma français et je ne peux que féliciter Thomas Njol pour avoir fait ça. En tout cas, c'était ton Nakama Winnie, c'était mon avis sur Black Snake. N'hésite pas à le dire le tien dans les commentaires. Et sur ce, on se dit au plaisir. Sku sku.